Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit débrief sur le Mini-Stravaganza d'AMG, sur le jeu Marvel Crisis Protocol. On regardera ensemble les nouvelles figurines, et ensuite, pour les plus courageux, on jettera un œil aux nouvelles règles. Donc, première image communiquée par AMG, on va être sur un Iron Lad, Ironmonger, Kang le Conquérant et Rescue. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les figurines, moi je les trouve magnifiques dans cette boîte. Iron Lad, dans une posture où on a l'impression qu'il décolle en train de voler. Ils sont très doués pour faire ça à chaque fois. Non, il est super beau. On a Ironmonger avec une armure extrêmement énorme, hein. Il en impose, il est super imposant, moi j'aime beaucoup. Aussi, il me paraît assez simple à peindre si on se base sur leur schéma. Kang le Conquérant avec une volute d'énergie dans la main, en train de sortir de son portail. L'effet est vraiment très très réussi, hein, avec la jambe et tout qui se fond dans le décor derrière. Non, c'est très très bien fait, hein. Rescue en train de voler. Pareil, une pose super dynamique. Là, elle porte pas son casque, mais fort à parier que le casque sera dans la boîte, hein. Les gens auront le choix. Enfin, j'imagine, hein, connaissant l'éditeur, c'est souvent comme ça. Ouais, non, elles sont super belles. On est sur un univers. Alors, il y a deux univers un peu qui se mélangent là. On va avoir l'univers futuriste avec Iron Lad et Kang le Conquérant, hein, qui sont d'ailleurs la même personne. Dans les deux cas, c'est Nathaniel Richards. À voir, hein, si AMG permettra aux gens, s'ils en ont envie évidemment, de pouvoir les jouer ensemble, vu que normalement on peut pas jouer deux fois Peter Parker ou deux fois Steve Rogers. Est-ce qu'on pourra jouer deux fois Nathaniel Richards? Parce que là, à la différence des autres, c'est qu'on est sur des variants, hein. C'est donc uniquement dans l'univers Marvel, c'est très possible qu'Iron Lad, et ça arrive même, et Kang le Conquérant se rencontrent, hein. Ensuite, Ironmonger et Rescue sont plus dans un univers Iron Man, hein, même si l'armure aussi d'Iron Lad est très inspirée de celle d'Iron Man. Donc non, non, c'est une belle boîte, ça, hein. Elle est bien sympathique celle-ci. Alors là, on a Iron Lad un peu plus en détail. On va pas s'attarder sur ses caractéristiques. Juste noter que c'est une figurine de Menace 3. Puis voilà, donc elle a un coup basique, elle peut voler. Ironmonger, impressionnant, pareil, Menace 3. Donc on est sur des figurines moyennes. Kang le Conquérant, j'imagine que lui aura une valeur de menace plus élevée, mais ils n'ont pas communiqué sa fiche technique. Après, ils ont mis des cartes tactiques qui doivent être très représentatives de son gameplay. On arrive quand même à voir qu'elles sont keywordées pour Nathaniel Richards, ce qui veut aussi dire que Iron Lad y aura accès, hein. Donc ça, c'est bien, c'est très très bien. Rescue, Rescue, pareil, un personnage de Menace 3. Juste un point sur elle, parce qu'elle, elle va permettre de faire du soin. Elle va être spécialisée dans le soin, et c'est une nouveauté un peu dans Marvel Crisis Protocol, et ça va être très très agréable. Je pense que ce perso sera très très joué, hein. Ah ouais, c'est fort à parier. Déjà Wong, qui lui était spécialiste un petit peu dans le gain de pouvoir, moi je le trouvais super sympa. Et bah, je pense qu'elle, elle va être peut-être encore plus intéressante, je pense. Ah ouais, là, c'est beau. Là, c'est super beau. On va avoir Adam Warlock, Moondragon et Philavel, donc qui est un khazar féminin. Déjà, Moondragon, en posture de yoga, dans sa boule d'énergie, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ils font vraiment des super figurines chez AMG, c'est incroyable. Elle est super belle, la peinture est cool. Adam Warlock, il est fidèle à lui-même, il en impose grave. Ça fait vraiment le personnage opposé à Thanos. C'est classe, c'est classe. Parce qu'Adam Warlock et Thanos sont à la fois ennemis, amis, ça dépend un petit peu des moments. Bon, souvent plus ennemis quand même. Donc il va représenter dans l'univers d'AMG la vie. Et c'est très très cool. Alors que Thanos représente le nihilisme, la mort. Non, c'est classe. Très très classe. Et donc il est beau. Philavel, je la trouve un petit peu en dessous en termes peut-être de peinture, mais ouais, c'est vraiment très très léger. Ça reste une belle figurine, hein. Ça reste une belle figurine quand même. Donc là, on voit, ah ouais, quand même. Alors Adam Warlock, qui a une valeur de menace de 7, donc ça en fait une grosse grosse figurine. En plus de ça, ils lui ont fait une gemme juste pour lui. Donc ça, c'est quand même relativement sympa. Ce qui ne l'empêchera pas de porter une deuxième gemme. Donc ça veut dire bonjour les points de pouvoir, et plein d'effets différents. Il pourra activer plein de trucs, donc il va être très très fort. Il aura une belle empreinte sur la table, à mon avis. Alors, Valkyrie montée, une Valkyrie montée, super. Et on va avoir les trois guerriers avec Volstagg, Fandral et Ogun.
Ouais, bah, c'est bien. Après, moi, je suis pas toujours fan, des enfin, c'est une préférence en vrai, hein. Je préfère quand ils nous font 3 figurines parce que ça fait, bah, c'est plus sympa pour les jouer, je trouve. Mais ça fait quand même une belle pièce, hein. C'est une très belle pièce et tout, très belle pièce. Ouais et le socle de Valkyrie est magnifique. Avec l'épée, les petits poteaux, le Pégase, enfin, c'est on va dire un Pégase qui est en train de presque de voler, hein, c'est classe. Donc là, on est sur l'affiliation Sentinelle. L'affiliation Sentinelle qui va avoir eu pas mal de up, hein. On verra ça après, que ça soit dans les règles ou dans les figurines qui devraient suivre. Justement, donc là, on a Bastion, Nemrod et Omega Sentinelle. Donc là, on est sur des figurines, de l'univers, X-Men, de l'univers des Sentinelles. Donc vraiment, je pense que cette affiliation va prendre un gros boost. Je la trouvais un petit peu en dessous, hein, quand même, par rapport au reste. Mais là, non, elle va monter, il y a aucun doute là-dessus, hein. Ici, on a, les cartes de crise. Alors les cartes de crise, de toute façon, je pense qu'elles sont téléchargeables, gratuitement sur le site d'AMG. Mais, bon, bah, pour ceux qui les veulent en cartonné, en bonne qualité, bah, elles seront disponibles et vendues aussi avec 2 figurines, sont pareils, c'est des sentinelles aussi. Ce qui est cool, c'est qu'ils font un peu comme ils avaient fait avec Gladiator. Ils sortent à chaque fois donc les cartes avec des figurines. Donc forcément, pour ceux qui sont pas intéressés, par les figurines ou par les cartes, c'est toujours un peu galère d'acheter des trucs que vous avez pas envie. Mais bon, pour ma part, comme je suis un peu collectionneur, ça me plaît bien. Danny Moonstar, Havok, Jubilé et Multipodman. Donc là, on est sur des X-Men, génération ancienne. Ça se voit avec, Jubilé, Havok, je le vois pas trop comme ça, je le vois toujours un petit peu plus en noir et blanc. Mais bon, après voilà, Multiple Man, trop cool comme personnage. Par contre, j'espère qu'il y aura des tokens ou qu'il y en aura plusieurs parce que jouer Multiple Man avec une seule figurine, ça va peut-être être un peu chelou, mais pourquoi pas. Danny Moonstar, ouais, ouais, très, très sympa, hein. Toutes les figurines pareil, dynamiques, Jubilé sur une tête de sentinelle ou une main de sentinelle, ouais, j'arrive pas trop bien à voir. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Onslow. Alors Onslow, là on est sur, la une figurine, bah, qui va être un gros, gros, gros on peut rajouter pas mal de gros, je pense bourrin. C'est la fusion de Charles Xavier, enfin du Professeur X et de Magneto. Une sorte de fusion psionique, qui a même absorbé, d'autres personnages, hein et en termes de puissance, c'est assez énorme. Il a, tous les pouvoirs de Xavier, une bonne partie des pouvoirs, de Magneto. Je pense qu'à affronter, je sais pas quel niveau de menace ils vont lui donner, mais ça va être un 6 ou 7 minimum, hein, c'est quasi sûr et il va tout éclater. Il va tout éclater. Hâte de le voir sur la table et surtout de voir sa fiche technique parce que là, elle est pas communiquée. Alors là, on est sur une boîte, team gamma, on va dire. On a le leader, Red Hulk et Sensational She-Hulk. Le leader, déjà, moi, je le trouve beaucoup plus réussi dans sa forme comics que dans le dernier film, Captain America, Brave New Bold. D'ailleurs, où il partageait, l'affiche aussi avec Red Hulk. Red Hulk qui est particulièrement réussi, en tout cas au moins pour Marvel Crisis Protocol. Il a, les muscles et tout bien bandés, on voit même les veines qui ressortent. Ouais, sa main qui donne l'impression qu'il va, attraper quelque chose et l'éclater, même attraper carrément une tête et la broyer. Ouais, je sens que ça va être sympa à jouer aussi ça. Pareil, hein, She-Hulk, il joue même un petit peu sur l'histoire du personnage. She-Hulk, c'est la cousine de Hulk et elle est avocate et là, on la voit même en train de se changer, sans doute de se transformer et on voit qu'elle lâche son attaché-caisse d'avocate avec les papiers, qui volent. Ah, ils sont inspirés. On sent quand même, enfin, c'est mon ressenti, hein. Ils ont un peu un petit amour du comics, en tout cas, ils s'inspirent vraiment des comics et tout, pour, donner un peu une histoire à leurs figurines. Ah non, elles sont belles leurs figurines, hein. Ils sont très inspirés, enfin moi je trouve, hein. OK, donc là on est un peu sur on va avoir Black Earth, Jack-O-Lantern et The Orb. On est un peu sur une team, des enfers, une team, peut-être Dark Dimension, Rituel. Black Earth, bah, comme c'est pas peint, comme c'est des projets un petit peu loin, c'est pas forcément évident, de se rendre compte de ce que ça va donner pas. Par exemple, moi, Black Earth, la figurine, je la trouve belle, mais je sais pas,
Pour du AMG, elle me paraît un peu simple, mais il faut une fois peinte, ça rendra peut-être mieux, hein. Enfin, elle est belle quand même, hein, elle est super belle et tout, la queue avec tous les pics et tout, non, magnifique. The Orb, un personnage que je connais un peu moins, mais qui a l'air très, très sympathique. Jack-O-Lantern. Jack-O-Lantern, elle est belle, la figurine, par contre. Elle est on le reconnaît sans problème et tout, en même temps, une tête de citrouille enflammée, Alors là, c'est une boîte. Alors, on a America Chavez, Kate Bishop et Patriot. On est clairement sur une boîte Young Avengers. Donc là, America Chavez, avec sa petite étoile, qui se rendra sans doute mieux une fois peinte, elle peut traverser les dimensions. Patriot, qui est un Captain America en mode Young, on va dire. Et Kate Bishop, qui est une Hawkeye, qui a sa série, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages qu'on voit dans les films et dans les séries, hein. Pareil, Kate Bishop, elle a sa série. America Chavez, on l'a vu dans les films aussi. Donc non, c'est très bien. Dark Dimension Terrain. Donc on a un terrain Dark Dimension. Ouais, il est pas mal. C'est beau, c'est très beau. Par contre, bah, je vais prendre juste là, c'est parce que moi j'ai le sanctuaire du Docteur Strange qui est même pas encore peint. Mais ça me saoule déjà de devoir repeindre le même truc mais en mode cassé. Par contre, j'avoue que le Shumagora, c'est cool. C'est cool. Après, pour faire une table, en règle générale, je pense qu'il faut souvent, parce que là, on voit que c'est sur 3 boîtes, MCP10, MCP02 et MCP11. Pour faire une belle table, en règle générale, il faudra sans doute acheter 2 boîtes d'un truc et peut-être même une troisième, enfin, une autre en x2. Je pense que Shumagorat et la boîte du sanctuaire de Doctor Strange détruit, clairement, il n'y a pas besoin de les acheter 2 fois, mais après le reste, peut-être que pour étoffer un petit peu la table, ça fait un peu juste. Après, le truc cool, c'est de faire des décors soi-même, hein. Ça coûte moins cher. OK, là, on est sur des boîtes. Alors, on n'est pas que sur des boîtes, qui ont déjà enfin, qui sont de la nouveauté, hein. Il y a des trucs qui ont déjà été édités. Bastion Emerald et Omega Sentinel, on est sur une boîte, bah, de nouveautés. Captain America et The Avengers, là, on est, sur un repackaging, hein, clairement. Hard to Hit, on va avoir, Namor, Black Panther, Shang-Chi et Silver Sable. Bon, je les ai déjà, donc ça, c'est bien, j'ai pas besoin de les racheter. Finn and Foes, alors ça, c'est chiant pour moi, ouais, ça, c'est quand ils repackagent des trucs. Moi, j'ai par exemple, le Roi d'Ombre, je l'ai déjà. J'ai pas les 3 autres et bon, ça va me saouler, de devoir racheter 4 figurines alors que j'en ai déjà une sur les 4, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Member of the Brotherhood, ouais, donc là, on est sur des figurines qui peuvent, c'est membres de la confrérie, qui peuvent à la fois rentrer, dans les X-Men, mais aussi, bah, surtout d'ailleurs, dans la confrérie. Donc c'est bien, ça va étoffer X-Men et confrérie. Donc très bien, donc on va passer tout de suite, aux nouveautés règles, pour ceux que ça intéresse. Donc on va faire un petit point sur les règles. Déjà la première chose, qu'on peut voir et surtout qui nous explique, c'est que le processus de mission, il a beaucoup changé. On n'est plus sur 3 cartes de sécurisation et 3 cartes d'extraction, on va passer à 5 cartes par joueur. Les joueurs y piocheront aléatoirement 2 cartes crises du même type, et c'est l'adversaire qui choisira laquelle des 2 il prendra. Donc ça offre quand même plus de choix. Pour moi, c'est une très bonne idée, hein. Aussi maintenant, une fois que les personnages seront déployés, les joueurs effectueront un jet de dés pour déterminer qui aura le jeton priorité pour le premier tour. Avant, c'était toujours le premier joueur qui avait le jeton priorité. Bon, c'est sympa. Les dégâts de lancer, ils seront maintenant dorénavant toujours fixés à 3. Alors avant, on était sur taille de l'objet plus 1. Alors moi, je trouve ça moins réaliste, mais bon, d'après AMG, ça permettra de mettre des plus gros terrains sans forcément gêner le gameplay. En vrai, ça va surtout impacter les objets de taille 1, ça les rendra plus puissants et ça va, bah, descendre clairement, la force des éléments de terrain de taille 5, 5-6, ça c'est bien, ça va peut-être équilibrer le jeu. Après, faut tester, hein. Aussi maintenant, les alliés, ils subiront plus, le point de dégâts des attaques rayons, ou zones, donc les attaques beam ou area. C'est pour éviter, que les alliés se prennent des dégâts et n'obtiennent pas de pions pouvoir. Voilà, tout simplement. Le système pour passer son tour, il a été modifié. Les acolytes ne sont pas comptabilisés puisque, ils s'activent au même tour que le personnage parent. Donc voilà. Donc on va descendre un petit peu. On va avoir maintenant, des nouveaux types de jetons. On va avoir, les jetons sources, qui sont un nouveau type de jeton extraction. Donc en interagissant avec, on retournera le jeton source
sur sa face épuisée, et on récupérera alors un jeton objectif ressource ou civil, qui aura été mis de côté auparavant. Alors ça fonctionne comme des jetons d'extraction classiques. À la fin du tour, les jetons objectifs non source y disparaîtront. Il faudra alors interagir à nouveau avec le jeton source, qui lui restera toujours à sa place. On va avoir aussi les jetons objectifs zone, qui eux seront de type sécurisation. Ils comporteront un arc de 90 degrés, et les personnages qui seront situés à portée 3 dans la zone délimitée par l'arc, ils seront affectés par les règles qui seront notées sur la carte crise. Alors, AMG a aussi mis à jour des cartes tactiques d'équipe, qui sont Under Your Skin, Professionals et The Initiative. C'est juste qu'ils ont été mises à jour pour des clarifications. La moelle des cartes, enfin la substance des cartes n'a pas changé, en espérant qu'elle soit aussi mise à jour en français. Donc on va maintenant passer aux personnages. On va commencer par Cassandra Nova. Donc Cassandra Nova, elle voit sa valeur d'endurance augmenter à 7 quand elle était à 6 avant. Mind Possession change, maintenant c'est une avancée courte à la place de la valeur de vitesse de la figurine ennemie. Flèche Manipulation qui voit son coût en pouvoir baisser à 3 alors qu'il était à 4. Télépathique Cloak est mise à jour. Maintenant, Cassandra Nova gagne un pouvoir additionnel durant la phase de pouvoir. Et ça, c'est vraiment très très fort. Donc concernant la Sentinelle Mark IV, sa défense physique augmente de 4 quand elle était à 3. Sa défense mystique descend à 3 quand elle était à 4. Sa santé, enfin, son endurance sur sa face en bonne santé augmente à 8 quand elle était à 7. Plasma Blast, l'attaque augmente à 5 de force quand c'était à 4. Mais seulement 2 dés peuvent être ajoutés en dépensant du pouvoir. Acceptable Collateral Damage est un super pouvoir qui a été ajouté. On va le regarder ensemble. Acceptable Collateral Damage. Ce personnage peut terminer ou avancer ou grimper en traversant partiellement un terrain interactif de taille 2 ou moins. S'il fait ainsi, détruisez ce terrain avant que le mouvement soit terminé. Ça permet à la sentinelle de se déplacer à travers les terrains. C'est vrai que sur un gros socle, des fois, sur une table un peu chargée, ça peut être galère, donc c'est un bon pouvoir pour le déplacement. Plasmalique blesse les figurines à côté maintenant, donc c'est ça. Sa force augmente à 5, elle gagne un pouvoir. Et le système Overload Thriller a été retravaillé pour causer des dommages à chaque figurine à portée 2 de la sentinelle. Okay. Donc pour la Sentinelle Prime Mark IV, la défense physique a été augmentée de 4 quand c'était à 3, la défense mystique est descendue à 3 quand elle était à 4. Sur sa face en bonne santé, l'endurance est descendue à 9 quand c'était à 10. Sur sa face blessée, elle est descendue à 7 quand elle était à 8 avant. Plasma Blast Mark II augmente à 6 en force quand c'était à 5. Mais seulement 2 dés peuvent être ajoutés en dépensant du pouvoir. Suppression Protocol Mark II voit sa portée augmenter en passant de 4 alors que c'était à 3 avant. Sa force descend à 8 quand elle était à 9 avant. Et son coût en pouvoir descend à 3 quand il était à 4 avant. Donc là, on a une descente de coût, ça c'est quand même vraiment cool. Une augmentation de portée, c'est cool aussi. Bon, le petit moins, c'est la baisse de force, mais bon, c'est quand même positif. Mutant Hunters est mise à jour pour que le chaos fonctionne en addition du secoué. Donc maintenant, chaos et Daze, ça va fonctionner sur l'affiliation Sentinelle, permettant ainsi d'augmenter, je pense, les gains de pouvoir. Donc c'est super bien. Je pense que ça, c'est vraiment une très bonne mise à jour. Pattern Analyse a été mise à jour pour que chaque figurine puisse relancer les dés seulement une fois par tour. Ok. Sentinel Programming a été mise à jour pour que les alliés ayant des super pouvoirs puissent avancer ou pousser cette figurine. Donc maintenant, elle est plus inamovible. La sentinelle pourra être poussée par les figurines alliées. Très bien. Dormammu, les déclencheurs d'attaque de Shadowbolt ont été mis à jour pour nécessiter des échecs au lieu des remarquables, donc des ratés au lieu des wild. Le déclencheur Dark Miasma d'Incantation of Obliteration a été mis à jour. Flame of Faltin mis à jour pour vérifier si les figurines alliées subissent trop de dommages durant la phase de nettoyage à la place de la phase de pouvoir. Master of the Realms of Darkness mis à jour
pour ajouter les échecs au jet d'attaque de Dormammu, à la place de juste compter les échecs, des ennemis comme des succès. Donc ouais, c'est bien aussi ça, parce qu'il lance plus de dés, donc en règle générale. Donc très, très bien. Black Widow Agents of Shield. Donc là, une bonne partie des agents du Shield, ils vont avoir récupéré un petit peu de points d'endurance. Elle va prendre, 1 point, sur sa face en bonne santé et 1 point sur sa face en blessé, donc elle va passer à 6 sur ses 2 faces. Hawkeye, donc sa santé, elle va augmenter aussi, d'1 point, en bonne santé et d'1 point, quand il est blessé. Donc il est à 5 et 6. Donc en fait, ils prennent 2 points d'endurance. Nick Fury, qui voit aussi sa santé, augmenter à 7 quand il était à 6, sur sa face en bonne santé et son endurance augmentée à 6 quand il était à 5 sur sa face blessée. OK, donc il va aussi prendre 2 points. Alors la carte tactique Agent du Shield a été mise à jour pour fonctionner avec, les jetons objectifs d'extraction, au lieu des civils et des jetons actifs. Emma Frost en mode normal, Hands of Defenestrate, le déclencheur a été remplacé, par le déclencheur Terrify. Donc Terrify, ça fait que pour, un wild, avant que les dommages soient infligés, ce personnage peut avancer le défenseur à, sa valeur de déplacement de lui-même. S'il fait ainsi, le défenseur souffre un dommage. OK, il n'y avait pas que ça. Télépathique Clash, le super pouvoir actif a été ajouté. La forme de Diamond Form, le super pouvoir réactif a été mis à jour pour être utilisable, avec maintenant les jets d'évasion. Donc ça, c'est super cool, c'est une nouvelle manière de se transformer. Télékinétique Deflection, le super pouvoir a été enlevé. Il a été remplacé par, par ce pouvoir-là. Ensuite, pour donc Emma Frost en forme diamant, Shatter Power voit son coup réduit à 5 quand il était à 6. Sometime When Must Get Their Hands Dirty est un super pouvoir actif qui a été mis à jour pour être capable de lancer les personnages. From My Best Look a été mis à jour pour permettre la transformation de cette figurine au début de sa phase d'activation. Psychic Immunity a été mise à jour pour que les alliés ayant des super pouvoirs puissent avancer ou pousser cette figurine. C'est comme les sentinelles, maintenant elle peut aussi être déplacée. Elle est plus inamovible par les alliés. Le Professeur X voit son endurance augmenter à 6 quand elle était à 5 sur sa face blessée, donc il va prendre un petit point d'endu. Psylocke aussi voit son endurance augmenter à 6 quand elle était à 5 sur sa face blessée. Star-Lord voit son endurance passer à 6 quand elle était à 5 sur sa face blessée. Et Yondu voit son endurance passer à 7 quand elle était à 6 sur sa face en bonne santé, et à 6 quand elle était à 5 sur sa face blessée. Voilà, donc c'est tout pour les mises à jour. J'espère que ça vous aura plu de voir avec moi les figurines et les nouveautés des règles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. En attendant, à la prochaine. Allez, salut!